Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons prendre le bateau ensemble parce qu'il y a énormément, encore une fois, d'informations par rapport à ce qui se passe à la fois dans le ciel et ça doit nous aider pour avancer. On a le vent en poupe, moi je vais vous dire, parce qu'alors tout se regroupe. Hier, je vous avais donné un lien pour aller sur la chaîne de Aux Allées. Vous savez que je suis très attirée, et je dis pas que je sais tout, mais très attirée par l'astrologie, et évidemment j'en écoute plusieurs. Aujourd'hui, c'était Astro-Intuitive, et je vous donnerai son lien, parce qu'alors, par rapport à ce qu'on a tiré, et là je vais vous renvoyer sur le lien, directement sur mon ordinateur pour qu'on voit exactement ensemble ce qui s'est produit. Hier, nous étions le 5 mai. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Moi, je n'ai pas fait attention à la date. Et c'était un portail. Le 5/5/2020 était un petit portail et de conséquences parce qu'il y a plusieurs choses à retenir en cette pleine lune qui arrive et qui va être la pleine lune de Vésac. La pleine lune de Vésac, ça regroupe les énergies spirituelles à la fois bouddhiques et christiques. C'est comme si on nous disait, tiens, tout le monde se rassemble sur un même point. Et donc, on va se rassembler tous sur une même île, sachant que nous avons rendez-vous avec cette pleine lune en Scorpion. Nous avions deux coques, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous le montrerai tout à l'heure. On avait un œuf, d'accord, dans sa coquille, et puis nous avions la coque du bateau, et ça montrait une double coque, comme si ça nous montrait encore, au milieu de cet essorage de la pleine lune en Scorpion, la coque de notre Scorpion, ce qui se passe à l'intérieur dans nos carapaces. Et là, je me suis dit, mais ce 77, hein, c'est pas à moi que je renvoie les éloges, mais c'est vraiment à ce lien qui est incroyable et qui m'a uni à l'abondance des infos que j'avais. Alors, cette abondance d'informations, il y a donc Vésac qui a lieu en cette pleine lune du Scorpion le 7. Il y a l'idée du 5, donc du portail, et moi j'ai eu un petit signe des anges ce jour-là, je vous montrerai ce que c'est, et c'est l'ange de la tempérance, où il nous est dit de tempérer tout ce qui est en excès, par exemple. Hein. Et là je vous le lirai encore, par rapport au lien, dès 77, il y avait cette porte, la foudre et le labyrinthe qui nous montrait qu'on était dans un sas un petit peu. Évidemment, on est en carré de Saturne et d'Uranus. Vous voyez les deux carrés là, la porte et qui sont en conflit. Carré voulant dire en opposition. C'est ce qui fait cette vague d'énergie contraire. Et l'un, donc Saturne est dans les traditions, Astro-Intuitive l'explique très bien, hein, est dans le passé, dans ce qui est un peu rigide, dans les règles, et c'est ce qui freine, donc c'est le labyrinthe, imaginez-le comme ça, et Uranus qui lui veut être libre, hein, c'est la planète du Verseau, veut être libre, et puis, je ne sais pas si c'est la planète du Verseau, mais en tous les cas, il y a Saturne en Verseau en ce moment qui freine. Donc, la porte, je vous le montrerai, hein, la porte d'Uranus, qui est plein d'énergie et qui a envie d'avancer, et qui est freinée par
ce qu'il y a en face, c'est-à-dire Saturne. Et ça va se passer, ce carré est là sur mai et juin. On est complètement dedans. En revanche, moi, j'ai envie de vous inviter à regarder ce beau message que j'ai eu hier pour ce portail du 5, où j'étais allongée sous le ciel. Il était, je sais pas, il devait être 20 heures par là. Je venais d'aller faire ma petite marche. Et je me suis allongée et j'ai regardé le ciel. Et vous allez voir ce que je vais vous mettre là. J'ai vraiment eu cette confiance d'un seul coup entre tout ce qui se passait. Parce qu'en plus, ce 5, non seulement c'était un portail, mais en plus c'était un changement de nœud lunaire dont l'axe est Gémeaux-Sagittaire. Elle vous explique très bien ce qu'est cet axe. Le nœud sud est ce qui freine, ce qui contraint, c'est dans la direction dans laquelle il ne faut pas aller. Hein. Et là, on navigue à vue, parce que on a juste des petits éléments comme ça, et intuitivement, ils nous sont amenés. Enfin, cette loi d'attraction nous amène les éléments pour qu'on navigue le plus facilement possible par ce qui nous est amené. Donc, moi, je me jette à l'eau aujourd'hui. Je vous le dis franchement, avec tout ce que j'ai là, je me jette à l'eau et j'ai confiance parce qu'on a ce vent en poupe. On est dans cette croisière, donc l'axe dont je vous parle des nœuds lunaires, le nœud sud est ce qui n'est pas à faire et le nœud nord nous montre la direction. C'est comme si on suivait l'étoile du nord, l'étoile du berger, qui nous dit, voilà, c'est Gémeaux. Gémeaux, c'est quoi? La communication, les échanges, la fraternité, le mouvement. Alors, bien sûr, Sagittaire et Gémeaux sont des signes mutables. Donc, ça veut dire qu'on va changer ce sont deux signes qui montrent que nous allons changer de saison. On passe d'une fin à une autre, mais ça veut dire aussi qu'on prend le bateau pour aller ailleurs. Et ce bateau, il va pas si loin que ça, en fait, il va plutôt dans les endroits de proximité pour échanger, pour se retrouver entre amis ou entre groupes, comme on peut le vouloir le faire avec Manigo. C'est estimé aussi qu'on a quand même une position, une jolie position même si on se retrouve dans un essorage, mais ça nous amène à réfléchir. Elle vous le dit bien, on est dans ce moment où ça nous amène à, enfin moi entre les nœuds lunaires qui changent hier, le 5, cet ange que je vais vous montrer, ces deux carrés qui sont à la fois la porte et le labyrinthe, Uranus et Saturne, qui sont les nœuds. Ça ne vous parle pas? De vitesse sur un bateau, par exemple. Et il y a les nœuds concernant ceux qui vont nous permettre d'amarrer. Alors, merci à tout ce qui se produit. Merci à tous ces éléments que l'on a là. Parce que, en fait, ça nous dit, allez, vas-y, avance en confiance, regarde ce qu'on nous donne pour avancer. Et puis, j'ai mon ange, je vais vous le montrer. C'est comme si on nous disait, voilà, quand on jette à l'eau avec confiance, on a le vent en poupe. Et quand on met dans ces voiles les ailes de l'ange que je vais vous montrer, et de la foi, les informations abondent pour nous soutenir et avoir une traversée plutôt amusante, comme la croisière s'amuse, parce qu'avec le Gémeaux, c'est plutôt ce qui est indiqué. Donc, ok, on est dans cette carapace, on est dans cette coque, peut-être qu'à un moment, là, pendant les tumultes de la
pleine lune en Scorpion, on va descendre dans la soute du bateau ou dans la coque et puis on va boire un bon petit coup. Et puis voilà. Bon, je vous montre tout de suite. Je coupe le temps de vous diriger sur la ligne et on voit ça très vite. Alors, donc voilà, j'essaye de vous le montrer là. Voilà. Regardez ce que j'avais dans le ciel. Alors, je peux pas... Ah, peut-être que je peux faire plus fort, plus près. Oh mince, pardon, non, c'est pas ça que je veux. Elle est teinte? Ah non. Bon, pardonnez-moi, c'est là. Ouvrir. Bon, allez, je clique dessus, tant pis, on verra bien quel logiciel l'ouvre. Voilà. Donc, j'aime... Ah, bah voilà, on va mettre la loupe. Vous voyez, ici, on a l'ange avec ses ailes. Et si je peux faire de l'ombre, ben c'est mieux. Et puis, on a sa tête, et puis son corps. Bon, bref, je voulais redessiner ici. Mais voilà ce que j'avais dans le ciel hier. Pour vous dire, comme nous sommes bien accompagnés. Et puis, comme par hasard, j'ai le lien là qui se crée en secret avec les astrologues qui parlent de nœuds lunaires dont on va avoir besoin pour notre bateau et se défendre justement de reproduire ce que nous montre le nœud sud. Hein? Alors, je reprends. Ok, on était dans l'éducation, on était aussi dans ce qui se passe dans notre coque ici, notre coque ici, et dans celle du bateau, à la lune qui arrive. Le côté féminin, c'est le côté intuitif, qui est juste au-dessus de la voile. Et ce de quoi on doit se défaire dans cette bataille intérieure. Hein. Il y a une restructuration, Ozalie disait, intérieure, qui peut être marquée ici. Et c'est dû. Alors, moi, sincèrement, il y a les nœuds là. Il peut y avoir des nœuds dans le cordon ombilical lié au bateau. Et c'est justement ce changement de nœud lunaire qui se fait dans l'axe Gémeaux nord, Sagittaire sud, et avec, je vous le disais encore, ce carré, cette opposition, d'accord, avec la foudre là, entre Uranus qui veut avancer et Saturne qui freine. C'est pas dingue ça, hein? Non, mais c'est quand même incroyable. Donc, il y a l'idée dans cet axe de la Lune là, où il faut à la fois rester simple, parce qu'on est encore dans les énergies du taureau, mais aussi, eh bien, peut-être s'appuyer sur la complexité du moment de ce Covid-19, mais en même temps les possibilités qui s'ouvrent et sur lesquelles on peut voyager. On avait l'île avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on passe d'une île à une autre, on va dire, mais on va en profiter pour, avec ce nœud nord en Gémeaux, pour s'amuser. Donc la croisière va s'amuser dans la coque, dans le côté enfermé, on va essayer dans cet enfermement de s'amuser et d'arrêter de se prendre la tête et de se mettre en guerre contre tout. Donc on va s'appuyer aussi sur les énergies christiques de Vésac et bouddhistes, où on mélange à la fois les connaissances et les lumières, et c'est là-dessus, sur cet amour-là, qu'il faut s'appuyer, sur nos échanges et nos partages. Par exemple,
l'étoile de Sophia parlait de revers de l'abondance. Nous, on était en train de le remplir, notre panier. Et ben, je disais, c'est fou quand il nous parle de revers au pluriel. Moi, j'ai vu rêver au pluriel. Revers, il y a un S à la fin, et j'ai vu rêver. Et ben, permettons-nous avec ce nœud nord en Gémeaux de rêver et d'avancer au milieu de ces tumultes, l'air léger. Hein, le Gémeaux est un signe d'air. Et on va s'appuyer donc sur le nœud nord plutôt que sur le nœud sud qui, lui, philosophe. Il a une tendance à philosophie, elle vous le dit très bien, astro-intuitive. Et merci à tous les deux, hein, que ce soit Franck ou astro-intuitif, je sais plus quel est son prénom, mais de nous apporter ça. Voilà. Alors, il y a quoi d'autre à vous annoncer? Donc, il y a un travail de qualité. Ah oui, voilà. En fait, ce nœud nord en Gémeaux et donc les nœuds qui sont là, il y a ce côté amusant, hein, du Gémeaux, très enfant, très fraternel. Et de l'autre côté, la prudence à avoir de ne pas être plutôt dans le nœud sud du Sagittaire qui philosophe, qui a un côté plus voilà, plus dans la pensée. Vous irez écouter, c'est mieux. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre à mettre en place? Eh bien, en fait, il y a toute cette énergie, voilà. C'est l'énergie de la porte qui s'ouvre sur le travail à effectuer en rapport avec nos qualités et qu'on va chercher à faire évoluer dans le bon sens. Donc, travailler dans le sens de l'axe, dans le sens du Gémeaux. Plutôt que de subir, on va éviter tout ça. Maintenant qu'on a on a une carte qui nous dit travaille plutôt là-dessus. La leçon d'apprentissage, elle est différente, elle se base sur tout ce qui abonde vers toi comme information pour t'aider à avancer selon toi, ton propre niveau. Moi, ça me dit ça. Et comme nous sommes dans des signes lunaires, dans un... Je vais y arriver. Comme il y a un changement de nœud lunaire dans des signes qui sont mutables, on est en train de voir que de l'île que sur laquelle nous avions échoué, eh bien, nous allons aller vers une autre île qui nous donne, eh bien voilà, j'avais ce qui... Oui, une autre forme d'apprentissage durant la traversée. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le Sagittaire, lui, il est lié au lointain. Donc, et c'est sûr qu'on va éviter d'aller voyager trop loin. Bien que moi, j'ai prévu de partir en Mongolie cet été, je pense que ça ne sera pas bien possible. Et, en revanche, Manigo sera possible. Peut-être mieux en septembre, ça, on verra. Ça, c'est nos petites affaires personnelles. Mais en même temps, il est important de les prendre en considération par rapport au travail d'évolution que l'on veut faire. Le Gémeaux, lui, il a l'humour, son côté divertissant, il a ce côté léger qui est à mettre dans notre panier pour avancer de manière plus cool, quoi. Et prioriser la proximité, les mêmes clans, le côté fraternel, les petits voyages. Voilà.
Quoi d'autre à vous donner? Eh bien, on va prendre la porte libératrice avec ce qu'elle a comme contrainte et on va voir ce que nous donne la suite de ce vent en poupe. Voilà. Je reviens ici. Pardon. Oh, et voilà, 21 minutes bientôt. C'est pas grave, on arrive à la fin. Vous m'aurez supporté pendant quelques jours. Mais c'était très enrichissant. Très enrichissant. Et je suis ravie. Mais alors aujourd'hui, je suis surexcitée. Vraiment d'avoir eu ces infos qui toutes se regroupent et qui font plaisir à notre panier finalement. Allez. Voyez hein, ce trait. Il y a un côté où on doit l'apprivoiser. Quand je regarde le renard et notre côté enfant qui est en plein apprentissage et qui porte le numéro 44, et bien notre jeu il est un peu comme ça. Moi depuis toujours, j'apprends avec lui, je le découvre et à chaque fois on dénoue des choses incroyables et c'est juste merveilleux. Merci à cette petite lanterne des 77 et à cet ange qui nous a mis sur la route de la confiance. Allez, c'est la carte. Hop. Oh, magnifique. Je vous les sors parce que là c'est juste trop beau. J'arrête de les regarder parce que voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Connexion 15. Lune. C'est demain. Et la clé. Et je vous rappelle quand même qu'on a la porte qui est le carré de Saturne et d'Uranus. Donc ça, c'est la porte libératrice qui ouvre Saturne, Saturne nous aide à aller y aller dans cette coque. On va briser la coque. On va briser la coque de cet embryon là. On va briser l'œuf. On va faire du tout neuf, c'est-à-dire que de cet œuf, eh ben on va prendre les nœuds et on va prendre le nœud en poupe. Enfin, je vous dis n'importe quoi parce que je ne sais pas, je ne navigue pas, je ne connais pas le moyen. Mais en tous les cas, voilà. C'est mon côté enjoué qui fait que mon Gémeaux est en train de s'exprimer. Allez, je vous laisse à ces cartes qui sont le 15, le 60, la 60 et la 67. Voilà, je vous remercie. Et je vous dis à demain, ce sera la dernière journée. Et puis on repartira avec notre petit panier bien rempli. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous.